Je m'appelle Magloire Keteouli. Je suis originaire du Togo. Moi, je m'appelle Richardson Napé, je suis de Haïti et je suis d'une famille de 3 enfants dont je suis l'aîné. Mon parcours de vocation a commencé avec les frères de Saint-Jean, chez qui j'ai fait mes études de philosophie et de théologie. Et depuis 3 ans, je suis dans le diocèse d'Ivry-Corbeil-Essonnes. L'année passée, j'ai été ordonné diacre et envoyé dans le secteur de Massy-Verrières. Je fais mes études classiques en Haïti. Après ces études, j'ai fait une expérience professionnelle. J'ai travaillé comme administrateur dans un collège chrétien. En 2010, vous savez, il y avait un séisme qui avait frappé Haïti et que ça avait causé pas mal de dégâts. J'ai été envoyé ici en France par mon évêque. Donc je suis arrivé à Lyon. J'ai fait 4 ans d'études de séminaire à Lyon. C'est après ces 4 ans d'études, je suis arrivé ici en Île-de-France, principalement dans ce diocèse. J'ai été ordonné comme diacre l'année dernière. Et c'est après cette ordination que j'ai été affecté sur le secteur des Livettes, plus principalement à Orsay. Il faut dire que j'ai été baptisé étant bébé et que j'ai grandi dans une famille fortement croyante. Mais petit à petit, enfin, ma foi a grandi au fur et à mesure que moi-même je grandissais. Et ma vocation, elle naît véritablement à l'aumônerie universitaire quand j'ai rencontré les frères de Saint-Jean. Je suis d'une famille catholique pratiquante. C'est mes parents qui m'ont appris à aimer, à servir l'Église. À la suite de leur éducation, que je me suis engagé à être servant d'hôtel. Et cette première expérience d'église m'avait vraiment fortifié dans ma relation avec l'Église et aussi avec le Christ. J'ai perdu l'un de mes amis très proches. La perte de cet ami, ça m'avait plongé dans une profonde période de dépression. Et je me retrouvais à me poser pas mal de questions existentielles et aussi qui concernaient ma foi. J'ai été poussé à aller lire la Bible. J'allais découvrir que Jésus était une personne vivante sur qui je pouvais compter, je pouvais me confier. Petit à petit, j'ai retrouvé ma place dans la vie de l'Église et quand il est arrivé le moment de décider de ma vie, c'est en raison de cet attachement que j'ai eu dans mon cœur pour le Christ que j'ai décidé de donner ma vie pour annoncer l'Évangile. Le Seigneur m'a fait comprendre dans mon parcours, petit à petit, que c'était plutôt lui qui était le maître à bord. Et finalement, j'en suis plus heureux. Plus on fait l'expérience de sa propre misère, de ses faiblesses et donc de la miséricorde de Dieu, je crois que plus on est à même de pouvoir témoigner de cette miséricorde vis-à-vis de ceux vers qui nous sommes envoyés. C'est l'ensemble des efforts auxquels j'ai consenti quand je suis arrivé en France pour prendre le rythme de la vie française. Parce que ça n'a pas été si évident que ça. En France, où je me suis retrouvé dans un séminaire où j'ai été le seul étranger, reparti sur un nouveau rythme de vie, faire des efforts pour s'habituer avec les repas français et rester à table pendant longtemps, discuter, et aussi le rythme de vie, un rythme de vie très rapide, prendre le métro, tout ça, et voilà, tout ça, c'est des choses qui m'ont profondément marqué. Cette parole de Pierre, suite à la question de Jésus, après la résurrection dans l'évangile de Saint Jean, Jean 21, verset 17, où Jésus demandait à Pierre par 3 fois, m'aimes-tu? Et Pierre a répondu, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. C'est cette parole que je crois qui résume bien ce que je vis dans ma vocation. Et c'est sous cette parole, avec Saint-Pierre, que je voudrais vivre mon ministère de prêtre. La parole de Dieu qui va guider mon sacerdoce, c'est
C'est celle que l'on retrouve dans les béatitudes qui nous dit heureux ceux qui font œuvre de paix, les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Vous savez, moi, je porte le nom de la paix, je m'appelle la paix Richardson. Je considère mon nom comme étant tout un programme de vie. Hein. Et c'est pour ça que dans ma relation avec les autres, j'ai toujours essayé d'être un homme de paix pacifique, celui qui essaie de vivre en harmonie avec les autres. Je le vis dans ma vie comme une mission que je reçois du Christ. Un saint, c'est difficile de faire le choix parce que j'en ai trois. Mais la Vierge Marie m'a beaucoup accompagné. Depuis l'enfance, j'ai aimé la Vierge Marie, je l'aime. Elle ne m'a jamais abandonné. Sa fidélité, sa disponibilité à l'œuvre de Dieu, sa foi, son espérance. Et puis, bien évidemment, Saint Jean, le disciple bien-aimé, qui a su déposer sa tête sur le cœur de Jésus, montrant cette intimité profonde avec le Christ. Et comme je vous l'ai dit, Saint-Pierre. La personnalité de Saint-Pierre me parle beaucoup. Saint-Pierre veut tout donner au Christ. Il veut suivre le Christ partout où il va. Saint-Pierre, il est généreux. Et Saint-Pierre a fait l'expérience de sa faiblesse. Et il s'est rendu compte que, en fait, c'est Dieu qui nous conduit et que l'amour suffit. S'il y a un saint qui est important pour moi, c'est la Sainte Vierge Marie. Elle est une femme de l'Église. Hein. Et j'ai une très grande dévotion mariale et ça m'a beaucoup aidé pendant tout le chemin de ma formation. Et dans cette dévotion, je suis particulièrement soutenu par la figure de Sainte Bernadette. Je me rends souvent à Lourdes. Je me sens encore beaucoup plus proche de Dieu et ça m'aide beaucoup à vivre ma foi de chrétien.